Ok, salut mes résistants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir à quoi ça pourrait servir de s'orienter et on va voir deux techniques avec le soleil. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ces techniques-là. Je vais vous les expliquer rapidement au cas où certains ne connaîtraient pas. On va voir surtout à quoi ça pourrait servir de s'orienter quand on est en survie. Imaginons que c'est la fin du monde. Et là, vous êtes en France, mais vous ne savez pas où. Je ne sais pas comment ce serait possible, parce que normalement, il y a les pancartes. Vous arriveriez normalement à pouvoir retrouver votre chemin. Imaginons que vous n'avez même pas de boussole. Ça peut arriver. Une boussole, très honnêtement, j'en ai pas dans mon sac évac. Ou peut-être que j'en ai une qui est attachée à un objet où j'ai pas fait attention. Comme d'hab, ceux qui n'ont pas téléchargé leur e-book offert, c'est dans la description. Et ensuite, vous pourrez rejoindre le groupe Facebook de la Résistance. Eh oui, Facebook. J'ai hésité à faire un groupe School ou un groupe Telegram. Peut-être qu'on va migrer, mais en attendant, c'est le groupe Facebook. Comme ça, ils pourront récupérer nos données et les vendre. Un petit peu comme tout, j'ai envie de vous dire. Gmail, ProtonMail, vous en faites pas. Vos informations sont vendues. Pas de panique par rapport à ça. On peut rien y faire. C'est la dictature des temps modernes. Donc, e-book offert dans la description. À quoi ça pourrait servir de s'orienter ? Très honnêtement, moi je vais vous dire, en temps de survie, en temps de crise, j'ai réfléchi et je me suis dit à quoi ça pourrait servir de s'orienter. Peut-être que je suis à côté de la plaque, je me suis dit, pas à grand chose au final, hein. Pas à grand chose. Parce que si vous avez une carte, alors là, bien sûr, ça pourrait être utile de connaître, de savoir où est le nord, où est le sud, pour pouvoir orienter votre carte, évidemment. Mais sinon, vous êtes comme ça là, dans la nature, et vous savez pas où est le nord, où est le sud. Très honnêtement, moi, de mon avis, il n'y a pas réellement d'utilité à savoir où est le nord, où est le sud. Par contre, si jamais vous êtes perdu en forêt, ça c'est intéressant. Si jamais vous êtes perdu, vous avez fait un trek, une balade, et que vous n'arrivez plus à retrouver votre chemin. Là, effectivement, ça peut être intéressant de savoir s'orienter. Pourquoi ? Parce que quand on est perdu, en général, on va essayer de garder un seul et unique cap. Le risque, quand on est perdu, c'est de marcher, de progresser, et en fait, de tourner un peu en rond. Vous allez avancer comme ça, il y a des branches qui vont vous gêner, hop, et petit à petit, vous faites un truc comme ça, et vous déviez complètement. Voilà. Et vous revenez un peu sur votre trace, ou vous allez nulle part. Si vous êtes perdu en forêt, l'idée c'est de suivre un cap et de jamais le lâcher, de marcher jusqu'à ce qu'on trouve une route ou une rivière. Ce sera plus pratique de trouver une route, parce qu'ensuite il y aura les pancartes et on pourra s'orienter. Pour s'orienter, on a deux techniques. On a la technique du soleil. Forcément, il faudra voir le soleil. Il y a des fois c'est très nuageux et le soleil n'est pas présent, surtout en Bretagne. Désolé les Bretons. Vous avez la technique de l'ombre. Vous plantez un piquet, comme ça, et ensuite, le soleil va faire une ombre, comme ça. Va faire une ombre et vous allez avoir une ombre qui va se mettre ici. Donc là, vous avez, par exemple, un caillou ou un repère. Normalement, vous connaissez. Vous posez votre caillou, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, donc il va forcément bouger. Là, vous avez votre pierre. Et là, vous avez l'ombre qui va petit à petit se décaler et passer ici. Vous aurez un axe à ce niveau-là. Ça, ce sera l'axe est-ouest, en fonction de où le soleil s'est levé et où le soleil s'est couché. Ça, c'est à vous de voir. Si le soleil s'est levé là, ok, et que petit à petit, vous voyez qu'il va là, forcément, là, ce sera l'ouest. Et ici, ce sera l'est. Donc, vous aurez votre axe, l'ombre. Et ensuite, à partir de là, on peut trouver le nord et le sud. Voilà. Donc là, vous aurez le nord et là-bas, le sud. Je vais vous mettre un petit schéma parce que peut-être que ce ne sera pas très parlant. Donc avec cette technique-là, vous l'avez déjà vu dans les émissions de survie, je ne le sors pas de mon chapeau, je l'ai appris quelque part, forcément. Cette technique marche relativement bien. Par contre, à chaque fois, il faudra refaire la technique pour trouver votre nord, votre sud, votre est, votre ouest. Voilà. Vous avez l'autre technique, sinon, c'est la technique de la montre. Alors celle-là, elle peut paraître un peu compliquée des fois. Vous avez une montre à aiguille qui est réglée à l'heure solaire. Il faut savoir qu'en France, enfin en tout cas nous, je sais qu'en Europe, on va dire en France, parce que là, d'autres pays d'Europe, je sais pas, mais je crois, nous on a cette connerie là, vous savez, on a 1 heure d'avance sur le soleil, 2 heures de retard et compagnie.
plein de pays qui n'ont pas ça. D'accord? Nous, je ne sais pas pourquoi on a fait ça. On a toujours une heure qui s'enlève, une heure qui se rajoute. Donc, en fonction de la saison, il va falloir rajouter une heure et enlever une heure. Vous avez votre cadran. De toute façon, je vais mettre un schéma, ce sera plus clair. Vous avez votre cadran, et là, vous allez avoir votre grande aiguille. La grande aiguille, elle va vous servir à rien. Enlevez-la de l'équation. Par contre, ce qui va vous servir, c'est le cadran, le midi. Vous voyez? Le midi et le 6 heures. Ça, ok? Ça va vous servir. Et la petite aiguille qui indique les heures. La petite aiguille, on va l'incliner vers le soleil. On ne va pas tourner sur le cadran. Attention, on ne va pas tourner sur le cadran. On va aller prendre notre montre et la petite aiguille, on va aller la mettre vers le soleil. Donc là, on a le soleil et on a l'axe du midi, hop, qui nous fait ensuite traverser le cadran en deux. Donc nous, pour trouver le sud, eh ben, on va se servir de la bisectrice qui va passer entre le midi, le cadran, et l'inclinaison du soleil avec la petite aiguille. Et à partir de là, on aura un axe. Voilà, je vais vous mettre un schéma parce que je pense que je ne l'ai peut-être pas très bien expliqué. C'est pas très parlant comme ça, je conçois, mais vous allez comprendre avec les images. Globalement, est-ce que ça sert de s'orienter en survie quand on n'est pas perdu? Je ne sais pas. Je ne pense pas, d'ailleurs. Par contre, quand on est perdu, là oui c'est utile. Comme ça on garde un cap. Imaginons que vous êtes à Paris, dans la plus grande forêt du monde. Imaginons que Paris c'est la forêt. Et que pour des conditions météorologiques, vous n'aimez pas trop la pluie et le froid. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre plein sud. Voilà. Et vous allez marcher jusqu'à Perpignan. Bon courage. Mais c'est globalement ce à quoi ça peut servir. Si vous, dans les commentaires, vous avez des idées sur, par exemple, s'orienter, à quoi ça pourrait servir, dites-le moi, ça m'intéresse. On a aussi une autre technique qui marche bien sur une flaque d'eau, le trombone et la feuille. Ça va être encore plus compliqué d'expliquer à l'oral, mais c'est une technique qui marche très bien. Si jamais vous n'avez pas le soleil, vous trouvez une flaque d'eau ou bien vous faites une flaque d'eau. Et si vous avez un trombone ou un petit objet métallique assez léger, il ne faut pas que ce soit trop lourd, une feuille sur l'eau, ça vous indiquera le nord et le sud. Pourquoi? Parce que le nord, c'est un pôle magnétique énorme qui attire naturellement les objets métalliques, très sensibles, d'accord? C'est un gros aimant qui est très loin et qui attire les objets métalliques. Donc, avec cette technique-là, on peut aussi trouver le nord et forcément le sud. Voilà. Et normalement, vous avez une boussole ou vous avez un GPS sur vous. Je vous laisse là-dessus, les résistants. Je vous dis à très bientôt. Ciao!